Bon matin à tous les gens. Ouh là là, la craie qui s'envole. Aujourd'hui, on était le jour 22, qui était un mercredi. Mercredi, c'est en grande majorité de la physique. Donc 3 heures de cours le matin, ça fait plaisir. C'est toujours long, mais ça fait plaisir. Donc là, enfin, on a commencé à faire des trucs un peu différents. Donc on a beaucoup plus parlé. On a fini tout ce qui était cinématique, coordonnées, tout ça. On a commencé à parler des forces de frottement, de un. Puis on a commencé à voir tout l'aspect énergétique du mouvement. Donc on a commencé à définir l'énergie cinétique, la puissance, l'impulsion, le travail d'une force, ce genre de conneries. Donc bon, c'est intéressant. Parce que jusqu'à là, on avait fait quand même des trucs comme ça en terminale, mais pour une raison ou pour une autre, ça me plaisait pas dans le sens où c'était pas naturel pour moi. Dans n'importe quel problème de mécanique, quand tu veux étudier le mouvement d'un objet, en gros, il y a deux approches. Soit l'approche, comment dire, par la dynamique ou la cinématique, plutôt dynamique, qui est juste étudie, bon, la somme des forces, et du coup, grâce à la deuxième loi de Newton, somme des forces égale E à ma, du coup, tu en déduis les équations de mouvement, bon, plus ou moins facilement. Et l'autre aspect, c'est l'aspect énergétique, où en gros, tu vas plutôt utiliser tout ce qui est conservation de l'énergie mécanique, tout ça, pour en déduire les quantités qui se conservent, et pour en déduire du coup les équations du mouvement. Les deux approches sont équivalentes, on va dire, elles aboutissent au même résultat, mais il y en a une qui me semblait beaucoup plus naturelle, moi, ou qui me réussissait beaucoup mieux, c'était l'approche dynamique. Donc bon, je vais essayer de me réconcilier du coup avec l'approche énergétique. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop fait non plus. Pour l'instant, c'était vraiment que les forces de frottement presque. Donc, ouais, bon, je vais pas dire quoi que ce soit dessus parce que c'est plus chiant qu'autre chose. Et ensuite, maths, on a eu maths. On n'a plus maths, nous on a différents trucs de maths. On a eu analyse, 2 heures, où on a fini du coup les séries. On a vu deux critères de convergence de plus sur les séries. Le critère de D'Alembert et le critère qui porte un milliard de noms, le critère de la racine de la limite supérieure de Cauchy. Pourquoi? Je sais pas. Mais apparemment il y en a qui l'appellent comme ça. Ou pas, j'en sais rien, peut-être le prof faisait une blague. Mais bon, c'est fini du coup. On n'a plus qu'une série demain d'exo. Voilà. Et ensuite, on passe au chapitre sur les fonctions. Les fonctions réelles. Donc, ça change assez vite au final. Hein. On ira passer 2 semaines, je crois, même pas, hein, sur le chapitre sur la série. Ça va. Je veux pas dire que ça va vite, parce que je m'attendais que ce soit des chapitres avec plus quand même de théorèmes, tout ça. Mais bon, on change assez souvent, ce qui est quand même bien. Parce que si jamais il y a un truc que tu n'as pas compris, eh bien la semaine prochaine, tu peux plus bah, souffler un peu parce que tu vas pas réutiliser ce que tu as fait avant. Donc voilà, tu pourras prendre une pause et rattraper un peu plus tard. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, aujourd'hui sinon rien de spécial. Non, c'était une journée normale et cool. Il a fait beau aujourd'hui. Voilà, si ça vous intéresse. Toute la semaine, ils avaient annoncé de la pluie. Hier, c'était infâme. Mais aujourd'hui, il a fait vraiment beau. Du soleil toute la journée. Donc, avec le paysage montagneux et le lac Léman, c'est magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Bonne soirée à tous. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe pour le mieux dans votre vie, dans vos études, vos relations amicales ou plus, si affinité. Et voilà. Abonnez-vous. Toujours. Un Français à la PFL sur Insta. Continuez à vous abonner, répandre la bonne parole, tout ça. Vous connaissez le refrain. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.